Bonjour et bienvenue sur Provence Plus TV. Nous sommes ici au jardin Couleurs Garance, au conservatoire des plantes tinctoriales. Nous sommes à Loris, nous sommes sur les terrasses du château et nous sommes reçus par l'équipe de cette association formidable qui dynamise maintenant depuis plus de 15 ans cette ressource de Provence qui est encore malheureusement trop peu connue. L'association est née en 1998 d'une poignée de passionnés et de Michel Garcia, qui est le fondateur principal et qui était déjà très intéressé par la couleur parce qu'il travaillait dans le bâtiment. En 2002, le jardin conservatoire a été créé. Donc c'est un jardin botanique composé de 300 plantes qui viennent du monde entier, entièrement dédié aux plantes tinctoriales. Ce sont des plantes dont on extrait des colorants pour la teinture, mais aussi pour la peinture, fabrication de colorants alimentaires et cosmétiques. Donc c'est un point essentiel parce qu'on cherche de plus en plus de colorants naturels qui sont donc sans innocuité pour la santé. Et donc il y a un vrai renouveau de ces couleurs végétales par rapport à leur caractère écologique. On les utilise depuis longtemps et on les a un peu oubliés quand on est passé donc aux colorants synthétiques issus de dérivés pétroliers. Alors notamment ce rouge Garance qui a toute une histoire quand même. Tout à fait, notamment avec les pantalons des militaires de la Première Guerre mondiale. Et les pompons des marins. Et les pompons des marins. La Garance, son nom latin donc rubia comme rouge. Donc là j'ai déterré une racine, on peut voir qu'elle est très orangée. Donc cette racine, il faut environ 3 ans de culture pour avoir une racine assez épaisse et assez pourvue en colorant. Donc on va la déterrer très en profondeur, on la nettoie, on la fait sécher et ensuite on la réduit en une poudre très fine qu'on va utiliser en décoction. On peut faire varier les couleurs aussi par rapport à une même plante avec différentes applications de mordants. C'est une espèce de passerelle en fait entre le tissu et le colorant. En fait, on applique soit des sels métalliques, soit des plantes qui contiennent des sels métalliques, soit certaines plantes qui contiennent des tanins sur le tissu avant de les plonger dans le bain de teinture. Ça permet de garder des couleurs solides au lavage et à la lumière. En rinçant à l'eau. On va commencer à s'oxyder et à devenir tout bleu. Voilà le résultat au bout d'1 minute de bain. Donc là on est sur des couleurs très stables. Là il peut passer en machine, ça ne bouge plus. Cette boutique est très très belle. Alors là on est devant des vêtements donc, qui ont du coup été produits avec les couleurs que vous sortez de vos plantes. Voilà, tout à fait. Alors elles ne sont pas toutes issues des plantes du jardin, mais toutes ont été fabriquées à notre atelier et on travaille avec des agriculteurs et des artisans du monde entier qui nous fournissent en plantes. Et les applications sont multiples. On a des produits pour le bâtiment, tout ce qui est peinture déco, toute une gamme de couleurs. Il y a bien sûr des utilisations pour les peintures beaux-arts également et nous bénéficions d'un atelier dédié aux formations et au travail pédagogique avec les enfants. Petite application rapide mais qui est très utilisée. Donc ici je mets ma feuille dans mon tissu à l'aide du maillet. Je vais faire une belle empreinte. Donc j'imprime en quelque sorte la feuille sur le tissu. Et là, donc, je vais ajouter à mon eau un petit peu de sulfate de fer. Donc les tanins, en fait, réagissent toujours avec les oxydes. Et donc, tour de magie, j'ai mon empreinte donc, qui est fixée et qui est un petit peu foncée. On est dans des tons noir violine. Donc ça, c'est très utilisé pour l'impression sur tissu, pour l'ameublement, l'habillement. Nous avons également ici un lieu d'exposition dédié aux artistes contemporains qui travaillent sur les plantes tinctoriales et les fibres naturelles. Nous fonctionnons donc sous un système associatif, donc les dons sont très importants pour nous, nous permettent de faire avancer nos projets. Donc toutes les infos sont sur le site également de l'association.